Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver ce matin à l'UGC Léal pour un nouveau 9h. On rappelle que l'UGC Léal, c'est le cinéma numéro 1 au monde en termes d'entrée. C'est important aussi de le signaler et c'est ce qui explique aussi pourquoi nous sommes là chaque mercredi matin et ce matin en compagnie de Mickaël Muller. Bonjour Mickaël. Bonjour. Mickaël, tu travailles évidemment chez Océan Film. On s'était quitté à Cannes en mai dernier au moment de la sortie de L'homme qui tue Don Quichotte. Ce matin, c'est un nouveau pari, c'est Lucas qui débarque en France, un film franco-belge avec Jean-Claude Van Damme. Ouais, film réalisé par Julien Leclerc, le réalisateur de Braqueur et de l'Assaut. Un pari, un film beaucoup plus personnel que ce qu'il a pu livrer d'habitude. Un film dont il est très fier, un film organique. Là, on sort d'une grosse tournée avec Jean-Claude Van Damme. On est allé à La Rochelle, on est allé à Lille, on est allé à Douai. On a fait le Gaumont Opéra de Paris lundi. Et puis alors hier, la Périph', on a fait 5 dates. C'était de la folie. On est allé à Torcy, on est allé à Rosny, on est allé à Aulnay, on est allé à Tremblay. On a terminé par Sarcelles, un débat extraordinaire où Jean-Claude s'est livré. Il a sorti des choses vraiment très personnelles, une grosse communion avec le public. Et on a senti vraiment tout l'amour que son public pouvait avoir pour lui. C'était assez extraordinaire, quoi. Vraiment une grande tournée. Ce qui explique que ce matin, je suis un peu fatigué. On a terminé tard, quoi. Mais c'est vrai que tu disais on est allé et il y avait Jean-Claude Van Damme à chaque fois. C'est ça aussi qui fait que ça fait vraiment événement à chaque fois. Non, c'est ce qu'on avait déterminé avec les producteurs Julien Madon et Aimé Budine, et puis Julien Leclerc, le réalisateur. On s'est dit, on a Jean-Claude Van Damme, vedette internationale, qui peut être dispo pendant quelques jours. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme tournée? On a dit, il faut qu'on aille dans le sud. On est allé à La Rochelle, le siège de CGR qui nous soutient très activement sur le film depuis le début. C'était extraordinaire, on a rempli 2 salles et témoignages d'affection mais absolument énormes, et Jean-Claude s'est prêté au jeu vraiment vraiment avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de sympathie, comme il le dit. Quand les gens viennent vers lui et lui disent « Ah Jean-Claude, on t'aime », il a cette réponse qui est formidable. Il dit « Non, c'est moi qui vous aime, vous vous rendez pas compte, sans vous », et il le dit vraiment avec beaucoup de simplicité, beaucoup de gentillesse. Il dit « Sans vous, effectivement, aujourd'hui, j'ai connu des moments où j'étais très très haut, il y a des moments où j'étais très très bas, et c'est grâce à vous en fait que je suis toujours là, et ça me fait plaisir justement de ressentir votre amour, mais c'est moi qui vous aime. » Et ça a été vraiment mes 5 jours de tournée absolument extraordinaires. On est parti dans le nord de la France, on est allé à l'Homme, où moi de mémoire de toutes les tournées que j'ai pu faire depuis le début, j'avais jamais vu autant de monde. Il y avait 1000 personnes qui nous attendaient, effectivement, de l'entrée du cinéma jusqu'à l'intérieur de la salle. Les gens étaient en fusion, il a pris 1h30 pour signer des autographes. C'était vraiment Jean-Claude Van Damme, la vedette et l'homme qui débarque dans un contexte qui était extraordinaire. On a vraiment senti la communion avec le public. Donc en plein milieu de l'été, alors que le marché est loin d'être au beau fixe, ça montre qu'il y a quand même de l'intérêt quand il y a un événement aussi derrière. Quand vous avez un acteur de la dimension de Jean-Claude Van Damme et qui a, je sais pas, il a 20 millions de fans sur les réseaux sociaux à travers le monde, c'était incroyable. Il filmait il avait demandé à ses assistants de filmer en direct sur Facebook toutes ses interventions vidéo. Allez voir son site, le site Facebook de Jean-Claude Van Damme, allez voir les vidéos. C'est extraordinaire la passion qu'il peut déchaîner et vraiment le plaisir avec lequel il fait ça. C'est qu'on est vraiment dans cette dimension-là. Il prend beaucoup de plaisir à le faire. C'est pas quelque chose qui est forcé. On sent vraiment que c'est à la fois un grand professionnel et puis un humain qui attache beaucoup d'importance à ces valeurs-là, en tout cas. Alors là, ça a l'air d'être idyllique. Et est-ce qu'au niveau de la programmation, ça l'a été aussi? Alors la programmation a été beaucoup plus compliquée. Il y a ce qu'on peut constater à l'heure actuelle, c'est que les polars noirs, comme le film Lucas de Julien Leclerc, qui est vraiment un très bon film, si j'arrive à vous convaincre à travers cette vidéo d'aller voir le film, vraiment allez-y, le film est vraiment excellent. Julien, il a fait un gros travail. On a la chance d'avoir en France un réalisateur comme Julien Leclerc, des producteurs comme Julien Madon et Aimé Budine qui se sont dit nous on va faire un polar, on va aller tourner en Belgique avec une équipe française, on est français, on est belge, on y va, on a Jean-Claude Van Damme et on fait un film. Alors certes, d'accord, il y a des courses-poursuites, ok, il y a de la baston, vous attendez pas à des grands écarts ou à des coups de pierre tournés, c'est pas du tout ce style-là. Là, on est vraiment dans le Jean-Claude Van Damme qui fait son âge, qui doit faire certaines choses pour protéger sa petite fille, qui se retrouve pris dans une spirale infernale. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que tout le film est vu à la hauteur d'homme, à travers les yeux de Jean-Claude Van Damme. Et Julien a fait un travail de réalisation remarquable. Le problème, c'est qu'en France, quand on fait des polars noirs, on peut pas dire qu'on suscite totalement l'adhésion, on va dire, au niveau de la programmation. Et moi, c'est quelque chose que je regrette. Le film était parfaitement légitime à la date du 22 août. Et je me retrouve avec une programmation qui, certes, est très correcte. Je ne dis pas qu'on a été lésé, je ne dis pas qu'il y a de grosses difficultés, mais moi, j'ai de vrais regrets. Nous ne sommes pas sortis dans une ville comme Caen, alors que je pense qu'un film de Jean-Claude Van Damme à Caen peut faire des entrées. Nous n'avons pas de copie sur les champs, c'est quelque chose que je regrette. On aurait vraiment pu obtenir un petit peu plus en programmation.
Après, le film existe, on est très satisfait de notre programmation, on a de quoi démarrer. Je remercie tous les exploitants et les programmateurs qui ont donné leur chance au film, parce qu'il faut continuer à soutenir des films comme ceux de Julien Leclerc. C'est important. On ne peut pas laisser non plus totalement le terrain aux Américains. Le polar est un genre où les Français ont toujours excellé depuis des années, et comme je le dis et je le répète et j'insiste sur ce point, Julien Leclerc doit continuer à faire des films en France. Ce serait regrettable qu'il doive partir aux États-Unis pour avoir le soutien dont il a besoin pour faire des films. Je crois que le message est assez clair. Au niveau du marketing, justement, parce qu'on rappelle, Océan, vous n'êtes pas non plus une major. Sur quoi vous avez axé principalement le marketing ? Ça tombe bien, il y a Olivier Doyen, notre responsable marketing, qui est juste là. Coucou Olivier. Non, nous, alors certes, on n'est pas une major, on a quand même dépensé plus de 600 000 € de frais d'édition sur le film. Il y a eu une campagne d'affichage. Juste, je t'interromps, parce que c'est bien de le signaler à ceux qui nous regardent, parce qu'ils n'ont parfois pas du tout un ordre d'idée de ce qui est dépensé. 600 000 € de frais d'édition, rien que sur Lucas. Rien que sur Lucas, 600 000 € de frais d'édition. Dedans, évidemment, ça comprend tout le travail de promotion, mais aussi de fabrication de la bande-annonce. Ça comprend évidemment les frais liés à la tournée, mais ça comprend aussi toutes les campagnes d'achat qu'a pu faire Olivier dans les salles. Ça comprend aussi notre campagne d'affichage. Il a fait une super campagne d'affichage urbaine, de l'affichage sauvage. Vous pouvez certainement encore voir des affiches dans Paris, en banlieue, certainement en province aussi. Il y a eu également beaucoup d'affichage dans les gares. On était avec Jean-Claude en tournée, on a fait quand même quelques gares. Le film était absolument partout. Il y a tout ce qu'on a mis en place également avec Allociné en termes de promotion du film. Ça va faire quand même 2 semaines que nous sommes parmi les films les plus attendus sur Allociné, ce qui est quand même un indicateur assez fort et qui nous laisse penser à des résultats de ce matin, que nous sommes un film populaire. Et j'espère que les chiffres le confirmeront, que ce public-là, pour lequel on a fait cette tournée-là avec Jean-Claude Van Damme, on est allé les voir, on a passé du temps avec eux, j'espère qu'ils vont parler du film sur les réseaux sociaux, ce qui est déjà un petit peu le cas. On suit Twitter, on suit Facebook, on suit Instagram. L'Instagram de Julien Leclerc, allez voir l'Instagram de Julien Leclerc. C'est incroyable tous les témoignages d'affection que le film peut recevoir en disant « Ouais, c'est incroyable, merci d'être venu chez nous, merci d'avoir fait ce film, nous on veut d'autres films comme ça ». Merci beaucoup, Mickaël. Vous aurez compris, je pense, le message. Il faut aller voir ce film, Lucas, si vous souhaitez aussi en voir d'autres du même type. Ça donne un bon indicateur. Et on rappelle aussi, à cet égard, qu'un film comme Lucas, aux 9h des Halles, ce n'est pas la séance la plus représentative et qu'au contraire, il va y avoir plein d'autres séances dans tout le reste de la France toute la journée qui montreront que le film a effectivement beaucoup de ressources et beaucoup de public à venir. Merci encore. Merci à toi. À très vite sur Débrief Film.